Bonjour Christine. Bonjour Sylviane. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis, si j'ose dire, parce que nous allons parler de quelque chose que vous faites et que j'ai trouvé très très intéressant, parce qu'on se connaît quand même depuis un certain temps. Vous vous occupez d'enfants qui sont, alors attendez, qui ont quelques difficultés, qui sont angoissés, qui peuvent être agités, qui peuvent être tristes, qui ont des problèmes de sommeil. Donc, vous vous occupez de remettre les choses en adéquation aussi avec les parents, hein, parce qu'effectivement, vous ne traitez pas seulement des enfants, mais c'est quelque chose que vous faites avec les parents, hein, tous ensemble, voilà, ce qui me paraît normal, vu que ils travaillent tous en famille, enfin ils sont tous en famille. Alors, expliquez-moi ce que vous faites par rapport aux enfants. Enfin, expliquez-nous, parce que les gens vont vous regarder, donc expliquez-nous. Voilà, j'ai un enfant qui est angoissé, stressé, on est sur SOS stress, donc stressé. Qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, j'accueille la famille pour la première fois en fait. C'est très important pour moi d'avoir un peu tout le monde pour ressentir ce qui se passe, ce qui se joue au sein de cette famille. Et j'écoute l'enfant déjà, déposer tout ce qui se joue en lui, tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'il ressent, tout ça. Et ensuite, j'écoute aussi les parents et je demande voilà, un petit peu pour comprendre tout ce qui se joue. Et j'écoute alors à ce moment-là mon intuition et tout ce que j'ai comme bagage, tout ce que j'ai pour voir ce qui se joue exactement derrière tous ces comportements en fait. Et ces Vous angoisses. ressentez, c'est ça, vous ressentez immédiatement ce qui se ressent, enfin, ce qui se joue dans la famille. Oui, les blocages, qu'est-ce qu'il peut y avoir, qu'est-ce qui crée cette angoisse, est-ce que ça vient vraiment de l'enfant, est-ce que ça vient d'un contexte familial, voilà, est-ce que c'est du transgénérationnel qui arrive, est-ce que c'est purement un contexte particulier lié à lui, en fait, voilà. Donc il y a plusieurs cas possibles et c'est chaque fois un peu du sur-mesure finalement. Oui, bien sûr, oui. Et je vais piocher dans ma boîte à outils pour, au fil des séances, décortiquer et ramener la paix dans l'enfant. Permettre aux parents de porter un autre regard sur leur enfant pour comprendre vraiment ce qui se joue. Et il y a beaucoup lever des croyances aussi, parce que des fois... Et quel type de croyances, par exemple? Alors, ça peut être, par exemple, un enfant qui est angoissé, on va dire, mais oui, mais c'est pour ça, nanana, et que finalement, derrière, c'est juste son alimentation, par exemple, ou un agité. Voilà, j'ai le cas d'un agité qui me vient. Derrière, c'était son alimentation, en fait. Comment ça, l'alimentation? Dans l'alimentation, il y a les enfants sont très sensibles actuellement. Il y a par exemple on appelle ça là, les quelque chose, qui sont beaucoup dans la cuisine un peu industrielle, dans les bonbons, dans les choses comme ça. Et j'ai remarqué qu'il y en a un particulièrement, mais alors là, c'est les enfants, ils partent en flèche, derrière, ils sont hyper agités, par exemple. Vous voyez? Quand ils mangent quoi, par exemple, des bonbons? Ouais, alors c'est un colorant un peu rouge. Donc, vous savez, il peut y avoir des bonbons rouges, je sais plus, c'est le quelque chose, j'ai plus en tête. Ça peut être des beignets avec une espèce de sauce rose. Donc c'est un colorant finalement, ils sont allergiques à un colorant. C'est pas une allergie, mais c'est quelque chose qui va les faire basculer vers quelque chose ils vont être un peu shootés là, vous voyez. Ah oui, shoot au truc quoi. Oui, oui. Une hyper agitation. Vous pouvez avoir des enfants qui ont une hypersensibilité à des remarques que va faire un parent, ou ils sont aussi des fois très sensibles à des failles que peut avoir un parent. Et ça peut les insécuriser. Du coup, ils vont s'agiter. Parce que le parent en face, il se rend même pas compte, hein, mais il n'est pas forcément bien ancré, il a quelque chose en lui qu'il n'a pas peut-être encore évacué, travaillé. Voilà. Et du coup, ça peut être des disputes aussi entre les parents. Exactement. Alors ça peut aussi l'insécuriser, l'angoisser. Comme il y en a certains, ça va rien leur faire. Oui. Donc j'ai ça qui me vient et j'arrive à amener petit à petit. Ou ça peut être tout simplement l'enfant qui est arrivé avec déjà une énergie très très forte et qui n'arrive pas à se canaliser, par exemple. D'accord. Pour un agité. J'ai déjà eu ça. Et on est passé par l'art, par exemple. On a trouvé un exutoire, l'art, quelque chose que ne faisaient pas forcément les parents, mais c'est un moment pour canaliser. Et voilà, donc ça peut être plein d'exemples comme ça. Est-ce que vous avez affaire aussi à des enfants qui sont victimes de harcèlement à l'école? Alors j'ai des phobies scolaires. Harcèlement, j'ai eu un enfant, oui. Harcèlement, c'est du repliement sur soi aussi. C'est parce que là, c'était plus, on a travaillé l'ancrage en fait, l'ancrage de l'enfant, sa posture. Parce que, vous savez, c'est un peu comme quand on manque d'ancrage,
on appuie et ça part comme un... Donc, bah, inconsciemment, les enfants le ressentent, ça, les autres. Et donc, ils vont... Lui, c'était ce cas, hein, je ne veux pas dire que c'est comme ça pour Tous tout les le cas, monde. bien sûr. Mais pour lui, c'était... on a travaillé sur ça, sur sa posture, avoir la possibilité de dire ce qu'il ressent face à des choses et de s'imposer, en fait. Vous voyez, enfin, pas par la force, hein, mais De s'affirmer, oui, de s'affirmer. par sa posture, par sa confiance. C'est reprendre confiance, en fait. Il y a Oui, quelque bah chose. c'est ça. C'est toujours l'éternel problème, c'est la confiance en soi. Et L'estime de soi et la confiance en soi. voilà. Et pour ce cas-là, c'était vraiment l'ancrage en fait, de cet enfant. Alors, qu'est-ce que vous appelez, pour les gens qui ne savent pas, l'ancrage des parents? Alors, l'ancrage, parce que pour moi, c'est quand on a vraiment on habite son corps, on a les pieds sur terre et on n'est pas toujours dans la lune et parti ailleurs. Vous comprenez ce que... Moi, je comprends, mais peut-être que les gens ne comprendront pas. Donc, c'est vraiment être... vous voyez, quand vous faites quelque chose, vous n'êtes pas en train de rêver à autre chose. Vous le faites, vous ressentez... Oui, c'est ça, vous êtes à ce que vous faites. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont les pieds sur terre, tout simplement. Ouais. Qui ont les pieds sur terre. Exactement. Parce qu'il y a des parents, bon, pareil, des fois, bon, ils partent un peu dans la stratosphère. Alors, vous avez beaucoup insisté quand on s'est parlé juste avant de l'écoute. Hein, là, je mettrais, là, dans votre publicité que vous m'aviez envoyée, c'était le petit Lucas, hein, oui, avec un joli dessin. Je ne sais pas qui avait fait le petit dessin, mais moi, j'ai adoré le petit dessin. C'est vous qui avez fait le petit dessin? Non. C'est mignon, le petit Lucas, il est mignon. Enfin bref, je le mettrai sur le blog. Donc, c'est un manque d'écoute. Alors aujourd'hui, effectivement, on a un peu tendance, je vous ai dit, moi, je monte au créneau tout de suite, parce que bon, pour des raisons personnelles, quand même, bien sûr, mais on a toujours un peu tendance à dire c'est la faute des parents. Bon. Bon, pour moi, quel que soit l'âge, bon, c'est la vérité est au milieu. Quand on n'écoute pas les enfants, parfois, bon, il y a tout un tas de problèmes. Il y a beaucoup de mamans célibataires, elles luttent pour la survie, leur survie, payer le loyer, enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Donc effectivement, c'est un peu difficile aussi après d'écouter, d'être à l'écoute. Et puis bon, elle arrive peut-être du travail, la pauvre mère, complètement, ou le père, hein, complètement, bon, il en peut plus, il a envie qu'on lui fiche la paix. Et alors là, il a un enfant qui est super agité. Bon, alors là, c'est pas rigolo du tout. Alors, il y a une question quand même que je me pose, comment les parents, ils en arrivent à venir vous voir? Enfin, à venir se dire, voilà, l'enfant, on va dire le petit Lucas, hein, on va parler du petit Lucas. Lucas, il est très agité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les parents, ils se disent, bon, là, il y a quand même quelque chose qui va pas, faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Exactement, oui. En fait, c'est souvent je reçois des familles qui ont essayé pas mal de choses. Ils sont déjà allés voir leur médecin pour essayer de comprendre. Ils ont été voir des pédopsychiatres. J'en ai pas mal qui sont sous médicaments. Oui. Pour calmer l'agitation. Et l'enfant, quand je le reçois, il me dit, bah oui, ça me plaît les médicaments, je suis plus calme. Mais quelque part, c'est quelque chose qui vibre plus en moi, je suis plus moi, en fait. Donc les parents, c'est quand même des parents à l'écoute, je dirais. Parce qu'ils ont senti que ils sont allés dans une voie qui leur convient parce que ça calme un peu, mais qui n'a pas l'air de correspondre à ce que l'enfant, parce que l'enfant, il est presque un peu éteint, quoi. Enfin, vous voyez, oui, ça les médicaments, oui, ça éteint, oui. Donc ça, c'est voilà, un exemple. Et puis, oui, c'est souvent, ils ont essayé plein de choses, et voilà, ils ont entendu parler, ils ont lu mon histoire. D'accord. Bon, vous-même avez des enfants. On va essayer quelque chose. Vous-même, vous avez des enfants. Oui. Bon, est-ce que vous avez un enfant agité? Oui. Bon, d'accord. Donc vous voyez, pour ceux qui nous écouteront, hein, ils seront nombreux comme à chaque fois, eh bien, vous savez de quoi vous parlez. Oui, je suis passée par toutes ces étapes pour pouvoir accompagner les gens aussi. Donc vous parlez en connaissance de cause. Là vous savez de quoi vous parlez. D'accord. Oui, j'ai mon grand qui a 6 ans maintenant. Le début de maternelle, c'était toujours, on me le ramenait, bon, c'est pas possible. C'est pas possible, voilà, c'est ça, c'est pas possible. Il y a quelque chose, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Là, il va falloir, il est trop insupportable. Il n'écoute rien. Et donc, qu'est-ce qui se passait si ça n'est pas indiscret alors? Qu'est-ce qui se passait? Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'on a changé, on était à l'étranger, on est revenu en France, et il a été nickel. On m'a dit, votre enfant, c'est un ange. Et c'est là où j'ai compris ce qui se jouait, c'est que lui, en tout cas pour son cas, il réagissait aux failles de la personne en face. Et il y allait dedans. Donc, la personne qu'il a eue dans le pays, elle était pourtant très, très à l'écoute et gentille, mais intérieurement, elle n'avait peut-être pas fait un travail. Il y a un truc chez mon fils, en tout cas, qui le perturbait. Qui perturbait aussi dans notre famille. Vous
voyez ce que je veux dire? Donc chez nous, moi j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi. Ah bah, je pense que c'est quand même, avant de pouvoir comprendre les autres, il faut déjà se comprendre soi. Exactement. Et Hein. mon fils aussi, on a fait un travail exactement de lui. J'ai travaillé aussi sur. Il a travaillé sur lui, donc j'ai des jeux de cartes, je vous expliquais, qui permettent de travailler sur l'inconscient, qui comprennent aussi que là, il est en train de réagir trop fortement à des choses aussi. Donc, de mesurer sa façon de réagir aussi, quoi. Donc aujourd'hui, il est bien, ça va Il a encore des moments de crise avec l'alimentation, parce que alors lui, c'est un hypersensible. Donc, il est très sensible à beaucoup de choses, aux gens. Si on a passé alors une journée dans des gros centres commerciaux, il a pris trop de choses, donc il commence à s'agiter aussi. Quand il mange trop de cochonneries, il commence à repartir à l'agitation. Vous voyez, donc c'est tout un travail de lui faire prendre conscience de ce qui se joue quand il fait ça aussi. Vous voyez, c'est Ah oui, voilà. voilà. Et apprendre à se protéger de cette hypersensibilité également, quoi, qui lui crée son agitation en fait. Vous m'avez dit que les générations qui arrivent là, maintenant depuis 10-15 ans, elles sont différentes. Hein, Oui, très différente. elles sont différentes. Donc effectivement, il faut des outils différents aussi. Si elles sont différentes, il faut des outils différents. Exactement. Il Donc faut. c'est comment dire. Vous, ce que vous faites, c'est vraiment les écouter, en prendre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dessinent. Alors, il faut déjà donner beaucoup de sens et beaucoup parler. Il faut arrêter de les prendre pour des petits enfants qui, bon, c'est pas, oh là, t'arrêtes ta crise, c'est, ok, là, déjà, il faut poser un cadre. Ils ont besoin de beaucoup de repères. Le cadre, ça ne veut pas dire rien faire. Hein, Oui. et quand on le fait, c'est donner beaucoup de sens, passer du temps à expliquer le pourquoi. Et ils sont intelligents et ils comprennent, en fait. Vous voyez, donc, et on n'a souvent pas le temps. Donc, à un moment donné, quand je les reçois, ça permet aussi de poser tout ça, de donner le sens que parfois il leur manque, Oui. comprendre, ok, là quand tu fais ça, t'as pas le droit. Il y a des règles dans la société et je leur apprends de façon ludique. Après, je passe beaucoup par le jeu aussi. Vous voyez, et j'apprends aux parents à passer par le jeu. Mon objectif, c'est aussi de donner beaucoup d'outils aux parents pour pas avoir quelque chose qui est dans le temps, quoi. Ils repartent et ils mettent en action aussi. Oui, Donc, oui, par exemple, ouais. enfant qui ne respecte pas les règles, qui s'agite, non, non, passe par le jeu. J'explique, par exemple, quand on remonte, je vous donne un exemple, hein, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Donc, voilà. Et à un moment donné, il y a eu beaucoup de voitures et des accidents. Donc, on a mis des feux pour que ça se Qui coordonne bien. s'en pas. Il y a des règles à respecter, vous voyez, pour que la communauté, la société, parce qu'on est quand même beaucoup sur Terre, puisse vivre en harmonie. Donc, tu vois, quand la maîtresse, elle te donne une règle, je redonne du sens, en fait. Elle ne le fait pas pour t'embêter, elle le fait parce qu'à un moment donné, il faut de l'harmonie dans la classe. Sinon, c'est la cacophonie, quoi. Personne ne peut rien faire, en fait. Et vous êtes là pour un apprentissage. Donc, pareil, à la maison, si on te donne une règle, il ne faut pas commencer à vouloir rentrer dedans. Il y a un sens. Donc, des fois, c'est ça qui manque encore aujourd'hui, parce que c'est des enfants qui sont très intelligents, qui comprennent très vite. Et donc, on leur donne un peu de sens. Et déjà, ça descend. En fait, vous voyez, ça intègre. Des fois, il y a ce déclic qu'il faut. Ça peut être un autre exemple. Donc là, vous parlez de sens parce qu'on va revenir à vous. Vous n'avez pas toujours fait ce métier. Hein. Vous avez remis en question totalement, vous étiez cadre supérieur, j'ai cru comprendre, Oui, hein, c'est ça. Vous exactement. étiez cadre supérieur, vous gagniez bien votre vie, vous étiez tout allait bien extérieurement, et puis un jour, vous m'avez dit, je me suis rendu compte que ma vie n'avait pas de sens, que c'était bien de gagner de l'argent, d'avoir un poste à responsabilité, mais il manquait un truc important, c'était un sens. C'est ce que Viktor Frankl appelait de donner du sens à sa vie. Et alors là, vous avez tout remis en question. Oui, j'ai tout remis en question. Je me suis posée. J'ai dit bon ben voilà, j'ai arrêté mon travail. J'ai réfléchi à ce que j'avais envie de faire. Alors, j'avais déjà un peu commencé à réfléchir avant. Hein. Je suis partie dans des formations de coaching. J'ai fait énormément de travail sur moi-même. Ça, c'est nécessaire. Hein. C'est indispensable. Enfin, on ne peut pas être dans l'accompagnement de l'autre quand on n'a pas soi-même travaillé sur soi. Oui, mais il y en a beaucoup qui le font. Hein. Ouais, malheureusement. C'est être le plus clean. Sinon, enfin bon, voilà, porte ouverte à plein de choses. Et petit à petit, j'ai appris plein d'outils, de méthodes. Je suis allée piocher des choses qui me parlaient. J'ai développé l'intuition qui m'aide énormément. Et en fait, j'ai écouté, si vous voulez, ma voix intérieure. En fait. Oui, voilà. Ce qui me disait, non, tu as autre chose à faire, en fait. Alors, je vous dis pas, hein, j'ai poussé des portes, j'ai enlevé des peurs, des croyances. Oui, vous avez un peu galéré quand même. Hein.
Oui, oui, bah ça s'est passé comme ça, hein. Oui, non, c'est pas... Parce que D'où le travail. Ouais. vous accompagnez les enfants, mais vous accompagnez aussi les personnes qui, les personnes qui ont un jour ou l'autre se réveillent et se disent non, mais là, ce que je suis en train de faire, ça me convient pas du tout. Donc vous avez en réalité deux casquettes. Oui, Vous avez la casquette des enfants et la casquette des personnes qui se remettent en question, comme vous, et puis qui veulent trouver un sens à leur vie. Ce qui est important d'avoir un sens. C'est bien oui. de gagner de l'argent, mais bon, Pour moi, le sens, la joie, en fait, ce que ça oui, procure, voilà, de ne voilà. pas avoir l'impression de travailler, mais d'être dans une activité qui nous plaît, quoi. Quand on va faire le week-end quelque chose, c'est vraiment ça qui est important. Et la joie, ça donne une énergie de malade. On n'est pas fatigué, on n'est pas malade. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça vous porte. C'est ce que les Japonais appellent l'ikigai. Avoir Exactement. l'ikigai. Hein? Et Donc vous avez j'accompagne, l'ikigai. oui, exactement. Vous J'accompagne avez les l'ikigai. personnes. Bon. Donc vous aidez les personnes à avoir leur ikigai, c'est-à-dire trouver un sens à leur vie. Exactement. Donc voilà. Et donc vous avez les deux casquettes et ça vous plaît autant avec les enfants qu'avec l'autre casquette. Oui, parce que les adultes, finalement, c'est leur enfant intérieur qui vont toucher. Ben voilà, c'est ça. Alors C'est ça. les enfants, on va revenir aux enfants, hein, parce que effectivement, je vois autour de moi et j'entends, il y a quand même beaucoup d'enfants agités aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants agités. Ça peut, enfin, selon moi, ça vient aussi de la pollution extrême sonore et tout. Il y a beaucoup de pollution. Il n'y a pas que la pollution. Bon, il y a ce qu'on mange. Hein, vous êtes là, vous dites qu'évidemment votre fils et des enfants sont pollués. Hein, et ça peut avoir des conséquences terribles, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'enfants agités aujourd'hui. Donc, vous avez une bonne clientèle. Oui, je confirme, il y a de quoi faire, oui. Donc, les enfants, vous les gardez pendant un certain temps, enfin pas très longtemps, hein, vous m'avez dit, parce que finalement, ça s'articule, les parents, les enfants, donc il y a une une retrouvaille. Hein, ils se retrouvent, ou ils se Exactement. trouvent, parce que des fois, ils étaient pas trouvés. Et après, ça va mieux. Est-ce que vous les recevez longtemps après? Est-ce qu'il y a un suivi? Comment ça Alors, se passe? je crée des accompagnements un peu sur mesure, où il y a possibilité, quand je vois que c'est quand même quelque chose de plus Plus profond, lourd? de revoir, mais quelques mois après, parce que l'objectif, c'est vraiment de rendre les gens autonomes. Je veux pas Ah, de ça dépôt. c'est bien, oui, oui, oui. Donc, je donne plein d'outils. Je dis si je sens que les gens ils ont besoin de plus jouer avec les enfants pour pas de passer du temps, hein, mais Oui, ou de poser plus de cadres, ou des routines, ou l'alimentation, et que je sens que c'est profond et qu'il y a besoin de se revoir, mais pas tout de suite. 3, 4 mois après, c'est possible. Oui. d'accord. C'est- Donc, et donc, quel est le cas? Alors bon, je sais bien que nous en thérapie, on ne peut pas dire que on a un cas qui a réussi parce que c'est notre client qui l'a réussi. Nous, on a fait qu'être le catalyseur. Mais bon, Exactement. quel est le cas qui vous aujourd'hui, avec votre expérience, vous donne le plus de joie quand vous y pensez? Vous avez réussi, enfin, à catalyser. Qu'est-ce que vous avez finalement, l'enfant, le cas d'un enfant qui a réussi à dépasser ou sa peur, ou son angoisse, ou son stress? Moi, c'est un petit garçon qui était un peu rebelle, agité, et qui était sous médicaments, en fait, Oui, et qui ne trouvait pas sa place, et qui a réussi à vraiment dépasser ça. Alors, je dis pas que ça revient pas, hein, parce qu'il y a des natures quand même, mais c'était beaucoup plus posé au sein de la famille. Il a retrouvé le lien avec sa maman parce qu'on a travaillé sur la grossesse, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc, on a travaillé sur ça et on a recréé le lien. L'enfant a compris des choses, donc a mieux accepté des choses, a été moins dans la rébellion et dans l'agitation et plus posé. Et il a compris aussi qui il était, à quoi il servait. Ça, c'est important. Parce que je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est important, ces enfants, ils sont beaucoup plus macro, une visu. Comment dire? Pour vous expliquer par rapport aux autres générations, la différence, c'est que comme si eux, ils étaient en haut de la tour Eiffel, et vous êtes en bas de la tour Eiffel, par les anciennes générations. Donc, personne n'a tort ou n'a raison, mais ils voient les choses de façon différente. Donc lui, il est arrivé un peu à descendre du haut de la tour Eiffel et à comprendre comment ses parents voyaient la vie. Ça, j'ai vraiment senti quand j'ai expliqué, il a dit, ah oui, d'accord. Eux, les parents, ils voyaient les détails, le manteau, la couleur des gens, alors que lui, en haut, bah, il voit une masse qui circule, vous voyez, donc oui. il y avait des... Donc là, j'ai réussi à le ramener, en fait. Et après, on a travaillé sur des exercices. Pourquoi il était c'est un justicier, en fait. Il se sentait, vous voyez, du coup, il était très rebelle, parce que dès qu'il voyait une injustice pour lui, donc un peu, ok, tu vois des choses qui sont pas correctes,
pour toi, mais cette colère, on va la transformer, on va la travailler différemment. Donc, vous voyez, au lieu de s'agiter, de se mettre à s'énerver, il a travaillé cette chose de façon à l'extérioriser, parce qu'il faut pas la garder, mais sans en faire tout un truc, tout le monde dans la Sans en famille. faire un pataquès, quoi. Alors, Ouais. vous dites les enfants comprennent. Alors moi, je vous pose la question. Est-ce que à n'importe quel âge ils comprennent les enfants? Ils arrivent à comprendre? Oui, Oui, à oui, n'importe quel âge. oui. C'est assez étonnant. Les générations qui arrivent, moi j'ai mon deuxième qui a 2 ans et demi. Je peux vous dire que déjà, même avant, ils comprenaient très très bien quand on explique quelque chose. Alors, ils n'ont pas forcément envie à cet âge, en plus, ils essaient toujours de voir jusqu'où ils peuvent aller, hein, Oui, bien sûr. mais ils comprennent très très bien. Ils comprennent. C'est-à-dire que un enfant, par exemple, vers 8-9 ans, qui entre en rébellion, vous lui parlez avec vos outils et tout ça, il arrive après à comprendre que effectivement son attitude doit changer. Alors, il comprend quand je me suis rendu compte quand des fois j'ai dit un mot ou une phrase ou un truc et je sens le déclic, vous savez, se passer à l'intérieur. D'où il y a des accompagnements où c'est plus compliqué parce que il faut trouver vous voyez, Il faut cette être, clé oui, oui. qui va s'ouvrir. Il faut être bien, bien à l'écoute, bien sûr, de l'enfant. Donc les Oui. enfants, ils sont contents quand ils sortent. Est-ce qu'ils sont contents déjà? Moi, j'en ai un qui m'a dit 1000 fois merci quand est-ce que je reviens, hein. Ah bah, Alors, bon, alors, l'objectif, c'est pas de revenir tout le temps, ah c'est de bah trouver oui, vous avez quelque chose aussi, à la maison. vous avez des enfants aussi qui ont des troubles du sommeil. Donc vous Oui, pouvez aussi les accompagner, voilà, parce que ça arrive souvent, les enfants ils ont des cauchemars, tout ça. Donc tout à ça fait. aussi vous pouvez les accompagner. Bon, moi je vais expliquer pourquoi j'ai résolu d'abord parce que vous êtes une lectrice depuis très longtemps de mes deux blogs. Oui, On a eu une consultation, si je ne m'abuse, il y a oui, quelques tout à années. fait. Et puis je trouve ça intéressant dans le monde d'aujourd'hui où les enfants sont tellement, moi je vous dis, je les trouve très agités, très très agités, enfin qui pleurent beaucoup. Là, je suis revenue en train il y a quelques jours. Beaucoup d'enfants qui crient, qui s'agitent. Bon, avant, il y a 25-30 ans, moi, j'habitais au Portugal et je repartais en train. Rendez-vous compte. Et mes enfants n'étaient pas agités. Enfin, je veux dire, et j'étais pas particulièrement dur ou laxiste. Enfin bon, j'étais plutôt je mettais un cadre quand même, mais on n'entendait pas dans les trains comme ça les enfants qui crient, qui hurlent, les avions. Alors n'en parlons pas quand vous faites un Paris-New York avec deux mouflets qui sont toujours en train de crier. Enfin, je veux dire, donc c'est pour ça que moi j'ai voulu aussi, quand j'ai reçu le petit Lucas, hein, que je vais mettre sur le blog, je trouve que c'est vraiment intéressant déjà de se passer de médicaments, hein, parce que bon, quand ils sont petits, c'est quand même pas vraiment, enfin, à préconiser. Et donc c'est pour ça, moi je dois expliquer aussi pourquoi cette démarche de vous interviewer. Et vous m'avez dit aussi que vous étiez formé en médecine chinoise. Oui, je me Donc, suis formée en énergétique, en médecine chinoise. Je fais des. Alors ça marche pour certains enfants. Ce qu'on appelle le Kin 5 aussi. C'est les massages des organes. Donc je libère des choses qui sont en eux. Parce ils arrivent des fois en portant des choses en eux. Donc ça, je libère aussi, ou qui se sont passés à la naissance, parce qu'il se passe beaucoup de choses de l'heure de la naissance. On ne prend pas assez en considération. Ah oui, oui, ah ben si, ça, franchement, je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte des problèmes qui sont liés finalement à la grossesse. Qui sont liés à la grossesse jusqu'à la naissance, hein, ça, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter dans cette interview, puisque nous allons terminer sur ces enfants agités qui, grâce à vous, vont devenir calmes. Ou comprendre pourquoi ils s'agitent, en fait. Voilà, ou comprendre pourquoi ils s'agitent. Pourquoi ils s'agitent. C'est vraiment porter un autre regard sur ça pour le décoder et arriver à trouver des solutions, justement, pour ne pas rester dans cette étape qui est très inconfortable pour l'enfant et pour la famille, en fait. Donc, jusqu'à quel âge vous les soignez, enfin, vous vous en occupez? Alors, ça peut aller jusqu'à 12-13 ans. Alors après, déjà, c'est beaucoup plus engrammé, hein. Au plus tôt on les prend, Ah oui. au plus désengrammer parce que ça travaille beaucoup dans les cellules du corps aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Donc,
plus tôt on les prend, plus tôt on peut désengrammer les choses et apporter des solutions viables, en fait. D'accord. Après, Et vous avez parlé de transgénérationnel, donc vous avez aussi des cas où effectivement ce sont des enfants qui, bien sûr, les fameux fantômes là dans la crypte, voilà. Bon, moi aussi j'ai fait du transgénérationnel, je trouve ça passionnant, mais c'est quand même assez impressionnant de voir qu'il y a des enfants qui portent l'héritage du grand-père ou de l'arrière-grand-père ou de la grand-tante. Donc vous arrivez aussi à les libérer de ça. je ressens que c'est ça qu'il faut travailler. Alors moi, Ouais, je travaille, d'accord. voilà. Donc si moi-même, j'arrive pas forcément, je suis entourée quand même de gens autour de moi qui savent très très bien travailler Ce sur genre ça. de choses. Bon, ben écoutez Christine, moi j'ai été ravie de vous parler, enfin de vous interviewer sur un sujet qui sûrement intéresse beaucoup de gens. Et voilà, l'article va paraître dans quelques jours. Et ben, je vous souhaite de soigner le plus d'enfants possible pour qu'il y ait de moins en moins d'agitation et surtout qu'ils se sentent de mieux en mieux, les pauvres gosses, parce que C'est ça. effectivement, le but, les parents sont stressés, mais les enfants sont pas bien du Aussi. tout. Donc, Les enfants aussi, hein. On va c'est croire un que bénéfice pour la ils font planète pas ça finalement. pour nous embêter, hein. Ils sont vraiment pas bien non plus, quoi. Donc, Bah non, et ils le font pas vraiment pour nous embêter, hein, ça c'est sûr. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très très bientôt. ben, moi aussi, ravie de cette interview et à bientôt. Ah oui, j'ai oublié de dire que je mettrai vos coordonnées pour les personnes. Bon, il y aura le lien juste sur YouTube, juste après, pour vous contacter pour les personnes qui sont intéressées. Voilà. À très très Merci. bientôt, Christine. Au revoir. Bonne journée, à très bientôt. Merci.